Alors, dans cette troisième vidéo de 2024 sur la chaîne et dans l'émission Scoot en bourse, on va parler de l'or. Alors, l'or, c'est le placement de tous les fantasmes, le lingot d'or, le signe de richesse, le signe de valeur refuge et malheureusement, beaucoup d'erreurs qui sont commises quand on s'imagine ce qu'est investir dans l'or. Alors déjà, dans l'or, il y a plein de façons d'investir dans l'or, que ce soit à travers des ETF, que ce soit à travers même la tokenisation de l'or ou des lingots d'or ou des produits financiers. Voilà, on va rester sur ce qu'il y a de plus basique, le lingot d'or. Lingot d'or que vous avez à la maison, ça peut être un lingot de 20 grammes, 50 grammes, 100 grammes, 250 grammes, 1 kilo. Je vous souhaite de pouvoir avoir un lingot de gramme d'1 kilo chez vous si vous en avez les moyens. Maintenant, est-ce vraiment une valeur refuge? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Alors, dans quel cas l'or est une valeur refuge? On a tendance à dire que l'or permet de protéger contre l'inflation. Oui, c'est vrai, quand on compare l'érosion de la valeur des monnaies au fil des décennies et qu'on compare l'or et qu'on le compare avec l'or, effectivement, ça permet d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, de lutter contre l'inflation. Mais par contre, est-ce que l'or monte pendant les grandes périodes d'inflation? Eh bien non, figurez-vous, non. Dans les années 70, quand il y a eu 70-80, quand il y a eu des grandes périodes d'inflation, l'or a baissé. En 2023, 2022, 2023, quand il y a eu beaucoup d'inflation, l'or a baissé. Donc non, l'or n'est pas un produit qui permet de se protéger contre l'inflation, puisque l'or baisse, la valeur de l'or baisse quand l'inflation est présente. Donc non, fausse idée. Alors oui, dans le temps, vous allez me dire, oui, mais dans le temps, vous prenez n'importe quoi, vous prenez l'immobilier, les actions, tout permet de finalement se protéger contre. Donc c'est pas l'or plus qu'autre chose. Tout ce qui a de la valeur, toute valeur se permet de se protéger contre l'inflation. Donc l'or, pas plus qu'autre chose. D'ailleurs, les actions permettent bien mieux de se protéger contre l'inflation que l'or. Donc non, l'or n'est pas une valeur refuge en période d'inflation. Voilà, notez-le, passez le message, passez la vidéo, partagez-la avec vos amis qui croient que pour se protéger contre l'inflation, on achète de l'or. Ben non. Non, 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 c'est pas le cas. Après, est-ce que l'or est une valeur refuge quand les marchés boursiers baissent? Ben non, non plus. Alors, ça a peut-être été le cas dans le passé, mais ça fait bien déjà 3-4 ans que c'est plus le cas. Quand les marchés boursiers baissent, l'or baisse. Alors, peut-être moins vite, peut-être moins fort, mais l'or perd de la valeur quand les marchés boursiers baissent. L'or est relativement corrélé au marché boursier. Donc, non, encore une fois, faux préjugé. L'or ne permet pas de se protéger contre les krachs boursiers. Désolé. Désolé, regardez vos graphiques, ce n'est pas le cas. Alors, l'or, ça permet quand même bien de se protéger contre quelque chose. C'est contre les risques de guerre. On l'a vu quand il y a eu le début du conflit israélo-palestinien, enfin, le début du conflit, on va dire le, 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 le renouveau dans le conflit, parce que c'est un conflit qui ne date pas quand même depuis 2023, qui date de bien avant ça. Mais bref, quand il y a eu les nouvelles tensions entre la Palestine, le nouveau conflit entre la Palestine et Israël, effectivement, l'or a bien monté, beaucoup monté. Et toutes les inquiétudes de potentielle guerre qui s'étendraient au niveau international, que ce soit la guerre entre l'Ukraine et la Russie, que ce soit la guerre entre Israël et la Palestine, qui pourrait s'étendre à l'international avec l'Iran qui rentrerait dans l'histoire, etc. Que ce soit avec les Taïwan ou la Chine. Donc, tout risque de conflit international fait monter l'or. On est d'accord. C'est le seul cas où potentiellement ça peut faire office de valeur refuge. Sinon, ça suit les marchés boursiers. Par contre, ça ne rapporte pas de dividendes, ça ne produit rien, c'est inerte. L'or, c'est comme cette tasse, hein.
ou comme cette… Non, j'allais dire comme mon téléphone, mais mon téléphone produit de la valeur quelque part, puisque c'est un outil de travail. Donc non, l'or ne produit rien, l'or ne verse pas de dividendes. Donc à choisir, si vous investissez à très long terme, vaut mieux, plutôt qu'un lingot d'1 kilo qui fait très plaisir à voir et à montrer à ses amis, plutôt qu'un lingot d'1 kilo dans votre tiroir ou dans votre coffre-fort, vaut mieux acheter des actions qui restent une valeur, qui vous protégera contre l'inflation, qui vous protégera contre l'érosion de la valeur de la monnaie au fil du temps. Beaucoup plus que l'or et qui générera des dividendes et qui générera beaucoup plus de performances que l'or. Parce que l'or, il ne faut pas l'oublier, ça reste un actif de spéculation. D'ailleurs, moi, j'anime une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Le Trading avec Marc Raffard. Ici, sur Scoot en Bourse, on parle plus d'investissement à long terme. Par contre, alors l'or, si vous voulez faire du trading, on se retrouve sur l'autre chaîne. Là, moi, j'adore traiter l'or. La spéculation sur l'or, c'est génial. Voilà, c'est un produit de spéculation au top. Mais pour l'investissement long terme, comparez ce qu'a fait le S&P 500 sur 30 ans, le Nasdaq, même le CAC sur 30 ans, ou quelques actions X ou Y que vous auriez pu sélectionner sur 30 ans, en comparaison avec l'or, votre argent, il est mieux investi dans les actions. Rappelez-vous d'ailleurs que le temps, c'est de l'argent. Ce qui compte en bourse, c'est d'avoir une vision long terme. C'est ce qui vous garantit de sortir gagnant quasiment à 95%, mis à part si vous faites des mauvais choix. Mais si vous prenez un indice, il n'y a aucune raison. Et si vous faites ce qu'on appelle du dollar cost averaging, je vous invite à revenir sur une vidéo dans laquelle je parlais de l'investissement, la stratégie passive dynamique. Il n'y a aucune raison que vous soyez perdant. Voilà. Et vous serez bien plus gagnant que sur l'or. Donc l'or, bon, évidemment, je vais me faire insulter en commentaire par tous ceux qui sont fans du métal jaune. Moi-même, j'avais encore des lingots il n'y a pas longtemps, mais je suis des petits lingots. Vous imaginez pas un coffre-fort rempli de briques d'or. Non, non, quelques petits lingots, lingotins même, que j'ai revendus parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça sous-performait les actions, que ça ne versait pas de dividendes, qu'au final, ça prenait la poussière dans le placard, alors que c'était bien mieux investi sur les actions. Voilà. Troisième vidéo donc de 2024. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve très bientôt. Les sujets que je vous ai préparés, ce qui peut peut-être vous donner une idée pour vous abonner, les sujets d'avenir. Donc justement, on va parler aussi des pièges et des préjugés concernant les dividendes. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. On va parler de savoir est-ce qu'il faut encore investir dans les actions françaises. L'ère de la démocratisation de l'investissement, est-ce que c'est bien de ultra démocratiser l'investissement et qu'il soit accessible pour tous, les avantages et les inconvénients? On va faire un comparatif aussi justement entre le trading et l'investissement, ne pas se tromper d'objectif. Alors si vous êtes sur Scoot en bourse, vous êtes là plus pour l'investissement, sinon il y a une autre chaîne qui est dédiée au trading, mais il ne faut pas se tromper d'objectif quand on fait soit de l'investissement, soit du trading, il ne faut pas mélanger les deux activités. Et je vous expliquerai ça du coup dans une vidéo. On parlera aussi de l'échec de la décentralisation des cryptos. Alors, je sais que les cryptos, surtout en ce moment, ça fait beaucoup parler avec la hausse des cryptos, mais est-ce qu'on n'est pas dans un échec complet de ce qu'auraient pu être les cryptos? Et finalement, on va parler aussi de l'intelligence artificielle, de plus en plus d'intelligence artificielle sur les marchés boursiers. Est-ce que c'est la fin finalement du boursicotage pour les particuliers? Est-ce que l'IA ne va pas prendre le dessus? Voilà 6 sujets qu'on abordera. Alors, vous savez, je fais les sujets au fur et à mesure. J'ai, au fur et à mesure du temps que j'ai. Soyez patient et abonnez-vous et partagez toutes les vidéos que je fais. Je suis sûr que ça pourra aider beaucoup d'entre vous qui s'intéressent à l'investissement et qui ne savent pas par où commencer. Je vous souhaite de très bonnes journées et à bientôt.